7h36 sur la première, l'Organisation mondiale de la santé s'est déclarée hier consternée par la poursuite des attaques contre les hôpitaux, contre le personnel de santé et les ambulances à Gaza. Elle a lancé un appel à un calme durable pour que les milliers de blessés puissent enfin recevoir les soins nécessaires. La barre des 1000 morts palestiniens a été passée après 3 semaines de conflit selon les secours locaux. Des équipes soignantes parmi lesquelles se trouve notamment l'ONG Médecins du Monde. Bonjour Nago Humbert. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans nos studios de Lausanne. Vous êtes président fondateur de Médecins du Monde Suisse, vous êtes responsable de la mission Palestine, vous connaissez bien le terrain et aussi évidemment très bien le terrain du Proche-Orient. Des attaques contre les hôpitaux, contre le personnel soignant, contre les ambulances même parfois. Est-ce que c'est pour vous une forme d'échec du droit humanitaire ? Oui, c'est le plus grand échec parce que Médecins du Monde s'est toujours battu, se bat encore pour l'accès aux soins partout. Et puis là, non seulement on empêche l'accès aux soins, soit par des barrages, des checkpoints, mais maintenant on bombarde même des accès aux soins, des hôpitaux. Et j'avais une liste avec moi, mais c'est trop long et on banalise un petit peu tous ces morts, 1000, 2000, 1500. Tout d'un coup, on est habitué quand j'écoute les informations, quand on voit les photos qu'on voit. Ma grande peur, c'est justement cette banalisation de la mort. Un mort est un mort de trop. Il y a à peu près 300 enfants, qui... Oui, les enfants payent un très lourd tribut à Gaza. Un très lourd tribut et nous sommes très 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 inquiets parce qu'il n'y a plus de protection. Maintenant, bien sûr que toutes les règles et toutes les lois, si il y a des lois humanitaires, je sais pas bien ce que ça veut dire pendant la guerre, c'est un petit peu contradictoire, mais en tout cas, quand on parle des conventions de Genève, elles ne sont absolument pas respectées. Elles n'ont d'ailleurs jamais été par l'armée israélienne quand elle se battait. On est dans un conflit d'un occupant contre un occupé, c'est ce qu'il faut savoir aussi, sur une bande de Gaza. J'aimerais juste pour essayer d'imaginer pour nos auditeurs, d'imager pour les auditeurs. La bande de Gaza, c'est Yverdon-Neuchâtel en longueur. Oui, c'est très court, oui. Et puis c'est 7 à 10 kilomètres de large avec 1 600 000, je sais pas, on est 2 millions en Suisse romande, ça veut dire toute la Suisse romande qui serait là. Il n'y a pas d'échappatoire. On peut pas se réfugier quelque part. Donc, ce cynisme des autorités israéliennes, de l'armée israélienne, de dire on téléphone avant de lancer une bombe, ou bien allez vous cacher quelque part. On a vu ce que ça a fait avec les enfants sur la plage. Où voulez-vous qu'ils aillent ? Même dans même on bombarde même les maisons de l'UNRWA, ce qui est grave aussi, de l'ONU, où les gens vont se réfugier, des écoles de l'UNRWA. Et je pense que là, on a dépassé à peu près tout ce qu'on avait vu, quoi. Est-ce que si on en revient aux humanitaires, Nago Humbert, est-ce que vous pensez qu'il s'agit de tirs ou de bombardements intentionnels contre des hôpitaux, contre des services de santé, des ambulances, etc. Ou est-ce que, ça fait partie de la guerre, ce sont des bavures, ou est-ce qu'on commence à s'en prendre intentionnellement aux humanitaires et au personnel soignant, parce que justement, là, au fond, c'est ce qu'il y a de plus extrême. Alors écoutez, je veux dire, les humanitaires, c'est une petite portion, et surtout les humanitaires étrangers sont une très petite portion dans la bande de Gaza. C'est d'abord les Palestiniens qui s'occupent d'eux, c'est d'abord les médecins palestiniens. Mais on les bombarde intentionnellement ? Écoutez, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et le CICR est mal pris. J'ai encore eu un téléphone hier avec quelqu'un du CICR qui disait, nous on est là-bas, et puis notre travail c'est de faire des voies, des routes, si vous voulez, pour que l'ambulance puisse passer. Enfin, on essaie de faire un cessez-le-feu avec quelques soldats, on met les blessés dans une ambulance part et boum, l'ambulance explose. Alors vous comprenez bien qu'après ça, la population palestinienne va aussi pouvoir se retourner contre les gens du CICR en disant ne faites pas votre travail. Donc chacun est dans une position complètement folle. Ouais. Et puis tout le monde se renvoie la balle, si j'ose dire. Israël conteste en partie les accusations dont ils font l'objet, il rejette la responsabilité de certains tirs sur le Hamas. Le Hamas aussi, qui refuse toujours d'arrêter les combats et ses tirs de roquettes tant que ces exigences n'auront pas été acceptées. Évidemment, il demande la levée du blocus sur Gaza. Et il faut aussi poser la question en ces termes, Nago Humbert, est-ce que cette intransigeance du Hamas n'est pas totalement contre-productive ? On dit un mort sur 5 à Gaza, c'est un enfant. Est-ce que le Hamas ne devrait pas céder un peu là face à ce qui est en train de se passer ? Alors, quand on parle de bouclier humain, je trouve ça assez particulier. Que je vous l'avais dit, c'est Yverdon-Neuchâtel, qu'une population d'1 600 000, tous sont des boucliers humains à ce moment-là. Le Hamas, vous dites, j'aime pas trop la symétrie qu'on fait régulièrement, et notamment les journalistes qui font une symétrie entre l'agression israélienne et la défense du Hamas. Vous ne reconnaissez pas le droit d'Israël à se défendre quand elle est attaquée par des roquettes ? On peut poser la question aussi comme ça. Oui, on peut tout à fait la défendre, mais je crois que c'est pas ça qu'ils font. Ils sont en train d'harceler, d'humilier le peuple palestinien. Je pense que
Pour moi, un missile est un missile de trop, qu'il vienne du Hamas ou d'Israël. Je suis un homme de paix et vous le savez, je suis aussi chef de service d'une unité de soins palliatifs pédiatriques. Pour moi, j'ai des enfants qui meurent de maladies contre lesquelles on peut rien faire. Et donc, quand la mort est donnée par les hommes, c'est encore pire. Et les morts que j'ai vues et que j'ai vues à Gaza ou que j'ai vues ailleurs dans d'autres conflits sont toujours les plus horribles. Une mère est une mère. Les larmes d'une mère sont les mêmes. Qu'elle soit israélienne ou palestinienne. Absolument. Simplement, par rapport aux exigences du Hamas, on a toujours l'impression que le conflit a commencé il y a 3 semaines. Attention, le conflit a commencé, ça fait 27 ans que je vais là-bas. J'étais responsable de l'OMS, je travaillais au Croissant Rouge. Plus j'y vais, plus je suis désespéré. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai vu sur un mur de Ramallah, il y a un mois, sur le mur de la honte d'ailleurs, « Silence is complicity ». Je suis là aussi pour témoigner. Vous savez, les humanitaires, on peut pas faire grand-chose. C'est pas un problème humanitaire. C'est pas une crise humanitaire. Une crise humanitaire, c'est Haïti dans un tremblement de terre. Là, c'est provoqué par un conflit, c'est provoqué par une attaque de soldats et les humanitaires n'y peuvent pas grand-chose. Qui a la solution ? Alors, qui a la solution politique ? Mais voilà, j'allais dire, ça fait 66 ans ou 67 ans qu'il n'y a aucune solution et que vous le dites, c'est encore pire. Je suis encore plus désespéré que jamais, Nago Humbert. Complètement. Et il faut faire quoi ? Moi, je pose la question tous les jours, depuis des semaines, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une question basique, c'est une question simple. Chacun y va de sa réponse, je vous la repose à vous. Il faut faire quoi pour arrêter ça, pour arrêter ces roquettes, pour arrêter ces bombardements, ce désespoir total ? Est-ce que vous avez une piste ? Alors d'abord, la levée du blocus de Gaza depuis 2006. Ça n'arrivera pas. On fait croire que Gaza est libre. Le prisonnier est libre dans sa cellule. Hein, on est bien d'accord. C'est la même chose, c'est une prison. À part cet idéal, la levée du blocus, qu'est-ce que là, à 9h, 8 ou 9h du matin, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, pour arrêter ce drame ? Je crois que la solution est dans les mains de la société civile israélienne aussi. Je pense qu'on a perdu beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'amis en Israël. Je travaille avec Physicians for Human Rights Israël. On les entend peu. Il y a des gens très courageux qui manifestent à Tel Aviv. La gauche israélienne. Ouais, la gauche israélienne, on l'entend presque plus. Et il faut le savoir, c'est le gouvernement le plus à droite et à l'extrême droite qu'on ait connu depuis 1948, qui est un gouvernement qui met en place, des politiques d'apartheid, comme on n'a jamais vu depuis 1948. Je pense que Israël est devenu un pays comme un autre, j'allais dire. Ouais. Faire pression sur le Hamas. Il y a aussi évidemment toute la dialectique entre le Fatah et le Hamas. On sait que la Suisse discutait avec le Hamas à l'époque de Mme Calmiré. Maintenant, M. Burkhalter est aux affaires. Qu'attendent de la Suisse, là, peut-être un commentaire sur l'action ou la non-action de la diplomatie suisse en la matière, Nago Humbert ? Alors, on a eu plusieurs grands espoirs. Il y avait eu quand même Genève, qui avait été quelque chose d'extraordinaire. J'avais pu participer à cette magnifique manifestation entre la paix des braves, comme on disait, et là on y a cru. Il y a un vrai plan. Il y avait un vrai plan à l'initiative de Genève. Ouais, il y avait un vrai plan. C'était il y a 10 ans. Il suffirait d'appliquer ça et on aurait la paix. Je pense que la communauté européenne a failli. On voit bien qu'elle n'a pas de politique étrangère, encore une fois. Les États-Unis, ils auraient un pot à faire, mais je pense que c'est d'abord les Israéliens. Mes amis israéliens de la gauche ont très très peur même qu'il se passe quelque chose à l'intérieur d'Israël, comme c'est pas une guerre civile, mais en tout cas les tensions sont tellement grandes entre aussi les laïcs et les religieux que je pense que le problème il est aussi à l'intérieur d'Israël et bon, il faudrait d'abord voter pour un gouvernement qui veut la paix. Je trouve que on n'a pas assez dit que M. Netanyahou il y a 2 semaines a quand même dit qu'il ne voulait pas un État palestinien. Oui, et c'est vrai que ça a été dit, ça a été cité quand même. Mais pour en revenir à la Suisse, la neutralité actuelle de la Suisse dans ce conflit... Je pense que la Suisse peut avoir un grand rôle à jouer. Je pense que on n'a pas d'intérêt particulier, si vous voulez, d'un côté ou de l'autre. On n'est pas un pays colonial, on n'a pas été. Et puis, on a des bons offices. Je pense qu'on est relativement bien vu des deux côtés du mur, j'allais dire. Et... je fais un appel à M. Burkhalter, effectivement, qui est aussi ministre des Affaires étrangères. On pourrait faire plus. On pourrait faire quoi ? Je pense qu'il faudrait relancer, nous, des négociations à Genève, par exemple, avec des gens de bonne volonté, comme ça avait été fait pour l'initiative de Genève. Monsieur Mahmoud Abbas a fait appel à la Suisse. Oui, oui, et je trouve que c'est une belle initiative et j'encourage M. Burkhalter à répondre à M. Abbas. On va écrire d'ailleurs à M. Burkhalter, médecin du Monde, pour dire aussi notre crainte au niveau des conventions de Genève et puis évidemment l'inciter à faire plus.
Nago Humbert, vous disiez la solution vient peut-être aussi de la société civile israélienne. Vous disiez faire part de quelques craintes sur une guerre civile en Israël. Pourquoi pas? Parce que cette société est évidemment très divisée par rapport à ce qui s'y passe. Georges Pop. Autre piste, les États-Unis pourraient mettre fin au bain de sang. C'est ce qu'estime quelqu'un qu'on connaît bien, Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël à Paris. Il appelle, lui, la Maison-Blanche à imposer un plan de paix, c'est-à-dire dans le courrier et dans la liberté. Aujourd'hui, enseignant à l'université de Tel Aviv, il est un artisan du rapprochement israélo-palestinien. Il plaide pour la création d'un État palestinien. À très court terme, Israël demande l'arrêt des tirs de roquettes et la neutralisation des tunnels qui débouchent sur son territoire. Le Hamas, lui, exige la levée du double blocus imposé par Israël et l'Égypte, mais c'est très compliqué. D'une part, dit l'ambassadeur, nous avions le Hamas, qui est un mouvement terroriste, fanatiquement religieux, voué à la destruction de son voisin. En face, il y a Israël, avec un gouvernement d'extrême droite qui est déterminé à garder des territoires, qui fait mine d'accepter la création d'un État palestinien, mais qui n'a pas la moindre intention de créer les conditions capables d'y conduire. Alors ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que enfin quelqu'un à la Maison-Blanche prenne enfin la décision d'en finir avec ce conflit. Eli Barnavi, qui est un homme de paix, est-ce qu'il en a raison? Est-ce qu'il a raison d'en appeler à Washington? Est-ce que ça pourrait se débloquer de ce côté-là? On ne voit pas grand-chose venir non plus. Je crois qu'actuellement, les Américains ne sont pas tellement en odeur de sainteté à Tel Aviv. On a vu Monsieur John Kerry, on avait eu un des ministres israéliens qui avait dit qu'on lui donne le Nobel de la paix puis qu'il nous foute la paix. C'est ce qu'il avait dit il y a 1 ou 2 mois. Ils sont pas prêts à la négociation. On sait très bien que les rapports entre Monsieur Obama et Monsieur Netanyahou sont pas au beau fixe non plus. Ils sont exécrables carrément, oui. Je salue M. Barnavi, qui est un homme de paix, et je pense qu'il a raison d'en appeler aux États-Unis. Une des solutions peut être là, mais je rappelle, la solution, elle est d'abord en Israël. Quelle est l'urgence pour les humanitaires, là, à part de sauver leur propre vie, de sauver leur propre peau sur le terrain, quelle est l'urgence pour eux sur place à Gaza? Alors, l'urgence stricte à Gaza actuellement, elle est médicale, et elle est surtout qu'on puisse avoir des passages, entre guillemets, c'est un petit peu, encore une fois, cynique de dire ça. J'ai toujours beaucoup de difficultés de dire on arrête la guerre 2 heures, on sort puis on recommence à se tirer dessus. Je veux dire quelque chose d'aberrant un tout petit peu, mais on aurait besoin de ça absolument maintenant, d'avoir des fameux couloirs soi-disant sécurisés quand même, au moins qu'on ne tire pas sur les ambulances et qu'on ne tire pas sur les personnels soignants. J'avais aussi une liste que j'ai reçue hier soir du ministère de la Santé de l'autorité palestinienne, de tous les acteurs soignants qui ont été blessés ou tués depuis 3 semaines. C'est assez effrayant. Oui, c'est tout à fait effrayant, effectivement. Et Médecins du Monde, qu'en est-il? Alors, Médecins du Monde France et Médecins du Monde Espagne sont à Gaza avec des équipes chirurgicales. Médecins du Monde Suisse, depuis 20 ans, est présent en Palestine. Du côté de la Cisjordanie, nous, on est dans le domaine de la santé mentale. On a ouvert la première clinique de pédopsychiatrie à, malheureusement, un endroit qui est devenu célèbre depuis quelques semaines, c'est Haloul, près d'Hébron. Et là, on donne des soins pédopsychiatriques, donc avec des psychiatres et des psychologues palestiniens, évidemment. Et c'est très étrange parce qu'on a les retombées actuellement déjà du conflit. J'y étais dans le dernier conflit, j'étais à Hébron, dans la vieille ville. Et puis, j'avais vu les enfants. Les enfants ils sont comme le complexe du survivant. C'est un peu les cousins et les frères qui se font tuer. Et puis eux, ils sont là, ils regardent un peu tomber les bombes, je dirais depuis loin, c'est une image. Et il y a toute une culpabilité. Ils font des dessins qu'ils envoient à leurs copains de Gaza. Et on va avoir des retombées aussi du conflit. Et puis, quelle est cette politique de haine aussi? Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'esprit de ces enfants palestiniens d'avoir vu toutes ces images? C'est pas les psychologues ou le psychosocial qui va sauver quelque chose. Est-ce que là non plus on nourrit pas une haine avec ces images? On parlait de M. Barnavi, parlait du Hamas comme d'un mouvement terroriste. Je vous renvoie à la question. Est-ce que pour vous, vos yeux d'humanitaires, d'hommes de terrain, ce sont des terroristes? Oh, je rentrerai pas dans ce débat-là. Est-ce qu'on négocie avec des terroristes? C'est pourtant un débat. Alors écoutez, je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est parce que ça dépend de quel côté on se trouve. Je suis pas du tout un ami du Hamas et je suis pas du tout pro-islamiste ou tout ce que vous voulez. J'aime pas du tout d'ailleurs. Je veux dire les lois ou même la pensée qu'il pourrait développer. C'est pas ça du tout. Je pense qu'il y a actuellement à Gaza une sorte de résistance qui
qui est le Hamas qui l'a prise. Alors d'un côté on dit que c'est des terroristes, de l'autre côté on dit que c'est un pays qui se défend. S'il y a un occupant, un occupé, il y a des occupants qui essayent de se défendre, peut-être maladroitement, je ne sais pas, mais je suis pas pour une victoire du Hamas, mais attention, il faut le savoir. Je suis arrivé en 87, moi, je vais juste vous le dire. En 1987 à Gaza. Première le Hamas, intifada, hein. Oui, mais j'y suis pour rien. Hein. Mais le Hamas n'existait pas. Je suis reparti en 91. Eh bien, la majorité des femmes étaient voilées à Gaza. C'est assez intéressant de voir que le Hamas aussi arrangeait aussi à ce moment-là le gouvernement israélien qui voulait évidemment affaiblir le Fatah de Yasser Arafat. Donc disent qu'il est soutenu de manière souterraine par Israël, hein, pour affaiblir le Fatah et pour affaiblir Arafat, etc. C'est aussi une thèse complotiste ou pas qu'on a beaucoup entendu. Je sais pas, mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'arrivée, je veux dire, on peut bien créer des monstres. Hein. Les États-Unis ont créé Ben Laden aussi. J'irai pas jusque là, mais en fait, là, on peut pas discuter avec Arafat quand un terroriste. Ok, bon. Il y a quand même eu Oslo, qui est un espoir pour nous exceptionnel. Ensuite de ça, on veut des élections libres et démocratiques. Et ça l'a été. Malheureusement, c'est pas les bons qui sont élus, c'est le Hamas qui est élu. On ne discute pas avec ces gens-là. Et là, on finit par regretter Arafat. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je dis, il y a un autre problème dont on n'aura peut-être pas le temps de parler. Mais oui, on doit passer à l'Ukraine. Okay. Mais non, mais vous avez encore. Non, je veux juste dire c'est que même si on voulait faire un État palestinien, moi, ce qui me désole et qui me désespère chaque fois que j'y vais, c'est qu'il y aurait même plus de place à cause des colonies.